Bah, le cerveau fait le tri, exactement. C'est comme l'anglais. Elle me dit, ah, je suis nul en anglais, machin et tout. Alors oui, moi j'ai un bon niveau en anglais. Je lui dis, mais pourquoi j'ai un bon niveau en anglais? Je dis parce que j'ai commencé à regarder les séries en anglais. Et au bout d'un moment, en fait, au début des séries télé que tu pouvais télécharger sur Casa, Emule et tout ça, Lost et tout, tu t'avais pas le choix. Des fois, il n'y avait pas de sous-titres. Et si tu voulais regarder l'épisode très rapidement, bah tu n'avais pas le choix de le regarder en VO. Donc j'ai commencé, c'est à partir seulement de la troisième en collège, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'anglais. Après, je piratais des jeux vidéo et généralement ils étaient tous en anglais, donc t'avais pas le choix de jouer en anglais. Après, tu joues en ligne, tout le monde parle en anglais. Counter-Strike, tout le monde parle en anglais, machin et tout. Là, Théo, il me regardait jouer tout à l'heure. Je jouais et tout, et je parlais en anglais avec des gens. Et Théo, il me dit, oh là là, comme tu parles, c'est de l'anglais. J'ai dit, oui, c'est de l'anglais. Il me dit, tu sais parler? Je dis, bah oui, je sais parler l'anglais. Je sais le comprendre, tu me passes un film en VO, je le regarde, je comprends, tu vois. Ou des fois, j'entends des trucs, parce que Libye regarde tout en VO. Alors, tous ces trucs, même les séries françaises, enfin, Loki, machin et tout, elle regarde en VOST, en version sous-titrée. Et je lui ai déjà dit, je lui ai dit, pourquoi tu mets pas en français? Elle dit, non, parce que je veux apprendre et tout. Et c'est une trop bonne manière d'apprendre l'anglais, ça. C'est une trop bonne manière d'apprendre l'anglais. Et des fois, j'entends sa série qui tourne, ou un TikTok, ou machin en anglais, et je lui dis pourquoi il a dit ça. Elle dit, ah, t'as compris? Je dis, bah oui, j'ai compris. Et voilà, et je dis, c'est quelque chose que tu dois pratiquer l'anglais. Sinon, tu le loupes. Et après, j'ai installé bah, tous mes systèmes d'exploitation ont toujours été en anglais. Quand j'ai appris à développer des logiciels, des sites internet et tout, les logiciels étaient tous en anglais. Les explications étaient toutes en anglais et machin. Des fois, je regarde des vidéos de PewDiePie ou des trucs comme ça. Et quand je cuisine, généralement, je me mets une vidéo. Et la dernière fois, je mets une vidéo de PewDiePie. Et Libye était à côté. Elle me dit, t'arrives à comprendre tout ce qu'il dit? Je dis, oui, en plus, c'est pas un anglais natif. PewDiePie, il est suédois, je crois, ou finlandais. Donc, du coup, il a un anglais un peu plus lent que les Américains ou autres. Je dis, oui. Je dis, mais toi aussi, si tu t'entraînes, t'arriveras à le comprendre. Hein. À la One Again et Beast to Fly. Bah, les jeux vidéo, il y en a beaucoup qui sont pas traduits, hein, de toute façon. Hein. Donc, ouais, il faut le pratiquer. Si j'avais fait ça avec l'italien, aujourd'hui, je parlerais probablement mieux italien que ce que je parle actuellement. Là, une fois, je suis tombé sur un italien sur un jeu, justement, sur Counter-Strike. Et j'arrivais à placer deux trois mots, tu sais, à lui expliquer deux trois trucs, mais après, j'arrive plus à comprendre l'italien parlé qu'à le parler. C'est-à-dire que si un italien me parle, bon, après c'est une langue latine, donc t'arrives à faire la connexion de certains mots, t'arrives un peu plus à comprendre. Comme Laura, elle me dit le portugais pareil. Laura, elle ne parle pas portugais, mais elle arriverait à comprendre le sens d'une phrase en portugais. Donc voilà. Puis ça s'entraîne. Je n'arrivais pas à rouler les R. Moi, les frères Scott en VR. En VO. Non, moi, les frères Scott en français. J'ai pas regardé en VO. Et je trouvais la. Il y a certaines séries où je trouve la VF meilleure que la version originale. Ouais, j'ai jamais regardé Narnia, donc je peux pas dire ce que j'en pense. Genre, typiquement, Lucifer en français, je trouve c'est mieux. C'est mieux en français, Lucifer. Duolingo, t'apprends l'anglais. Moi, ce qui m'aurait fait rêver, et j'ai essayé, c'est d'apprendre le russe. J'ai essayé. Mais le problème, c'est que c'est pas le même alphabet que nous. L'alphabet cyrillique, je suis vieux, donc du coup, bah, mon cerveau est beaucoup moins flexible que quand j'étais gosse. Donc je sais dire certaines choses en russe parce que je joue aux jeux vidéo, notamment Counter-Strike, voilà. Mais les langues slaves, ouah, compliqué. Même le polonais, au bout d'un moment, j'ai commencé à m'intéresser un peu au polonais et tout ça. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Je crois que je suis plus assez jeune pour apprendre une langue. Non. L'allemand, pareil, au bout d'un moment, j'ai voulu apprendre un peu l'allemand quand je bossais en Suisse. C'est compliqué de se mettre à une langue à notre âge. Hein. Et en japonais. Bah pareil, Malone en japonais, je pense qu'il gère. Hein. Avec toutes ces séries qu'il regarde en japonais. Non, j'ai pas regardé à l'épreuve du diable. Voilà, moi je parle français, anglais, c'est très bien. Je me suis. Mais le pire, c'est que j'ai là, regardez. Il est là mon bouquin de russe. Voilà. Je parle russe, niveau 1, grammaire pour débutants. Je connais Yektob. Yektob, ça veut dire confiance, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est un ami qui s'était fait tatouer du russe. Mais après, ouais, c'est l'alphabet cyrillique, quoi, s'il te plaît.
Le V. Ils ont un BB, grand B, petit B, c'est V. C'est chaud, quoi. Enfin, moi, écrivez ces mots en russe. Vodka. Premier mot. Écrivez vodka. Non, moi, je connais quelques mots en russe, mais on va dire que c'est pas des mots très gentils. Hein, forcément. Et en polonais, je connais que Tien Dobre. Zdravstvuyte. Zdravstvuyte. Bonjour. Mais en... Zdravstvуй. Je croyais que c'était Privyet. Spasiba, c'est merci. Privyet. Zdravstvуй. Mais comment tu... T'as pas la phonétique, comment tu veux lire ça? Oh là là. Horrible, ça m'a mis mal à la tête, j'ai arrêté. Avec Sean l'a fait en polonais. Nazdrovi. Ah. Non, en russe, je connais Suka. Suka Bliat. Et Idinachui. Ça, je connais celle-là. T'inquiète. Je les entends suffisamment en jeu. Suka, Suka. Blue, Blue. What the fuck, Suka Blet. Je connais pas tout ça, Marina. Bistrot. Ça veut dire quoi? Soukablet, c'est... Soukablet, c'est une insulte. Idi Nahoui, ça veut dire pauvre con ou un truc comme ça. Idi Nahoui. Après, je sais pas l'écrire, donc... Traducteur russe. Va te faire foutre. Idi Nahoui, c'est va te faire foutre. Il y a un mec qui dit, les gars, ça veut dire... Il y a un traducteur russe ici, qu'est-ce que ça veut dire? Idi Nahoui. Et il y en a un, il lui dit... Il a dit que tu as bien joué, qu'il n'est pas en colère d'avoir perdu 18 fois la game. Idi Nahoui, il va te faire foutre. Et après, il y a Sika Bliat. Suka Bliat, c'est une insulte utilisée par les gamers, etc. Oh là là, quelle histoire. Un jour, je ferai un live où on jouera à Counter-Strike, vous verrez ce que c'est. Je pète des câbles en ce moment. J'avais 5400 points sur Counter-Strike, je suis descendu à 3800 ce matin, parce que j'ai perdu 6 parties d'affilée, soit parce que je tombe sur une équipe où il y a un mec qui se barre, salut. Salut mon pote. Et tu te retrouves à 4 contre 5, et statistiquement, c'est très difficile de gagner à 4 contre 5 sur ce jeu-là. Ou alors des mecs qui trollent, ils s'engueulent entre eux, ils s'insultent entre eux, et du coup ils font plus rien. Ils font de la merde, ils se tirent dessus, machin et tout. Oh, et à chaque fois, c'est des Russes, des Ukrainiens, des Slaves, quoi. Les Slaves, de toute façon, ils font partie intégrante de ce jeu. Et je leur dis à chaque fois, je dis, mais arrête d'être toxique, joue, putain. On est juste là pour jouer. Pourquoi vous prenez la tête, quoi? Ça veut dire gentil, gentil. Non, moi, en japonais, je connais Yamete Kodasai. Bah, forcément, quand tu fais partie intégrante des délires d'internet, tu connais ça. Et des fois, Malone, je lui dis Yamete Kodasai, il me regarde, il fait. Baka imbécile. Ah, d'accord. En quelle langue, du coup? En polonais, ça? Je sais, polonais, moi, je connais que Tsiendo. Oh, la moto de mes rêves. Oh, la moto de mes rêves. Oh. Vous voulez savoir la moto de mes rêves? Oui, mon avis, Malone connaît, oui. Les Slaves vivent leurs émotions à l'extrême. Oui. Oui. Oh là là. Il y a le jour où je serai riche et je passerai le permis, la passerelle A, et je pourrai rouler des motos
sans limite de puissance. Il y en a 2 qui me font de l'œil. Non, 3. Il y a la moto de la déraison. La moto pas du tout raisonnable, extrêmement chère et tout. Que je ne pourrais absolument pas m'offrir. Hormis si je fais un crédit sur 5 ans, mais faut pas déconner. Voilà, je vais vous montrer les 2 motos. Alors c'est du 170 chevaux, hein, donc c'est quand même extrêmement puissant. Hein, sachant que là je suis à 47 chevaux. Donc on est quand même sur des motos voilà, très 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 puissantes. D'où le fait que bah vaut mieux attendre. Enfin, t'es obligé d'attendre. Attends, elle est où? Elle est là. Oh ouais, oh là là, la beauté. Oh, ma masse de beauté. Attends. Et la troisième, c'est là. Voilà. Je sais que vous en foutez, mais moi, c'est comme Laura, je lui parle de mes jeux vidéo, je dis, chérie, je sais que tu t'en fous, mais je t'en parle quand même, parce que j'ai besoin de te le dire. Et c'est où les photos? Parce que là, il me montre que les photos du carénage, je m'en bats les couilles, frère. Voilà. Alors, ça, c'est le choix de la raison. C'est la Rebelle 1100. C'est la même que moi, mais en plus grosse, avec un moteur de 1100 cm3. Ça fait 100 chevaux, à peu près. 94 ou 97, je sais plus exactement. Donc c'est plus puissant que la mienne, beaucoup plus, 2 fois plus puissant. C'est Honda. Et ça, c'est en revendant la mienne, j'ai pas beaucoup à mettre au bout pour la prendre. Donc ça, c'est le choix de la raison. Dans 2 ans, 1 an et demi maintenant, que je pourrais passer la passerelle. Ensuite, t'as ça. Merde. La Diavel. Voilà, Ducati Diavel. Ça marche fort. Ça fait combien de chevaux déjà? 160 chevaux. Donc là, on est sur quand même une moto un peu plus hardcore. Et ensuite, on est... Alors celle-là, c'est celle de mes rêves. Non, c'est pas celle-là. Voilà. Ma masse de beauté. Ma masse de beauté. Alors celle-là. Alors celle-là. Oh. Oh. Une Triumph Rocket 3 GT. Un 3 cylindres 2200 cm3. Oh là là. Ah, regardez-moi cette beauté. Oh là 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 là. Oh putain. Ah, ça, c'est vraiment la moto de mes rêves, celle-là. Ouais, enfin bon, elle peut s'inquiéter avec une 500 aussi, hein. J'ai déjà dit, hein, ma 500, au niveau accélération, c'est comme une bagnole qui fait 200-300 chevaux, hein, donc... Voilà, la Diavel et la CMX, la 1100 Rebelle. Donc ça, c'est la même que moi, mais en version 1100. Non, c'est pas une moto, c'est une super moto. Voilà. Une moto, quoi. Mais vous avez pas... De toute façon, vous êtes des meufs, déjà. Alors, je dis pas que les meufs n'aiment pas les motos, il y en a plein, hein. Ah, je suis en train de regarder un super truc, là. Regardez, je regarde ça sur YouTube. C'est la chaîne Chronique Chaotique. Et merde, on voit pas. Chronique Chaotique, Tornado Alley, pris pour cible. C'est un mec qui fait une vidéo aux États-Unis sur les tornades et tout. Et franchement, putain, j'aime beaucoup cette vidéo. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Bon, les amis, le live se termine de toute façon. Ça y est. Tu aurais une Indian ou une Harley. Harley, non. Eh ben non, tu sais quoi? Plus je parle avec des motards et plus je me dis qu'Harley, non. Non, non, c'est trop cher au niveau de l'entretien. C'est un truc de ouf. Et une Indian, les moteurs sont pas foufous. Les mecs et la ferraille. Voilà, tout de suite je me fais critiquer. Vous me triquitez de toute façon. Bref, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Demain, vlog, facecam comme d'habitude. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live à 21h parce que c'est beaucoup mieux. Regardez, il est 22h, je termine, Laura est rentrée. Hop, et voilà. On va aller prendre une bonne douche et se foutre au lit. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. Passez un bon moment. Et puis...